nous allons, avec l'aide de Hachem, essayer d'expliquer certains textes du Talmud, du Midrash, en relation avec les pouvoirs qu'on peut avoir avec la Torah, par rapport à la Torah, grâce à elle. Ces enseignements sont tellement riches de vitamines, lumière, qui peuvent apporter à chacun parmi nous un réconfort de solidité, d'espérance, pour le quotidien, pour le vécu. Comment traverser des difficultés. Il nous faut savoir qu'il existe dans le Talmud des maîtres célèbres. Parmi ces maîtres, j'ai nommé Rabbi Yohanan, qu'il ne faut pas confondre avec Rabban Yohanan ben Zakkai. Ce deuxième était donc Tana, un docteur de la Mishnah, qui a assisté à la destruction du deuxième temple. Rabban Yohanan ben Zakkai. Le second est un Emora, c'est-à-dire un traducteur donc de la Mishnah. Celui qui a commenté la Mishnah, la Gemara donc. Il s'appelle Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan avait l'habitude, raconte le Talmud, de terminer le livre de Job. Qu'est-ce que le livre de Job? C'est une histoire terrible, une histoire tragique d'un homme richissime, un homme qui craignait Dieu. Mais le Satan, il l'a mis à l'épreuve. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, qu'est-ce que tu penses de Job? Qu'est-ce que je pense de Job? Tu lui as donné toute la richesse, tu lui as donné le confort, tu lui as donné des enfants. S'il sert la Shekhinah, il sert Akadosh Baruch Hu, c'est normal. Il a un intérêt. Rends le pauvre, détruis-lui tout ce qu'il a. Et on verra s'il ne va pas blasphémer, Dieu préserve, le nom de Hachem. Akadosh Baruch Hu lui a dit, d'accord, Rak et nafsho lotika. Il lui fait lui tous les misères de la terre, cependant son âme ne lui enlève pas. Rak et nafsho lotika. C'est-à-dire qu'un homme, il arrive des fois à souffrir. Il est meurtri profondément de certaines angoisses, culpabilités, de certaines difficultés, maladies ou autres, qui demandent à Hachem, entre guillemets, de lui prendre son âme. Akadosh Baruch Hu, il a dit au Malach HaMavet, écoute-moi bien, tu vas mettre à l'épreuve Job, Iov, Rak et nafsho lotika, fais-le souffrir par tous les misères de la terre. Mais son âme, tu lui gardes, c'est très difficile. L'homme, il a envie, quand il souffre, il a envie que son âme expire, qu'elle prenne congé, qu'elle le laisse tranquille. Il a envie de finir de souffrir. Et Dieu lui a dit, tu brises la jarre, tu brises le corps, tu brises le fût, mais que tu ne sois pas confus. Son âme, tu l'as conservée à l'intérieur des misères. Et ça, c'est une souffrance terrible que Dieu sauve tout l'âme Israël, tous les êtres humains de la terre, de cette souffrance-là. D'où vient d'ailleurs l'euthanasie? Est-ce qu'il est permis ou pas permis? Bien sûr, c'est assourd. Parce qu'il nous faut vivre pour le malade les dernières secondes du battement de ses poumons, de son cœur. Peut-être il va faire teshuva dans ces secondes-là. Il ne faut pas lui enlever la vie. Et pourtant, la souffrance, elle est terrible. Elle est profonde. Rak et nafsho lotika. Seulement son âme, tu prends. Voilà ce que c'est Job. Job a perdu tout. Il a perdu sa richesse. Il a perdu tous ses enfants. Il est resté quand même solide. Parce qu'il y a un seul amour
Ki holat ahava ani. Je suis malade d'amour de Dieu. La plus grande souffrance, ce n'est pas la souffrance du corps, c'est la souffrance de l'âme. Et Hachem a averti le Malach HaMavet, le Satan, de ne pas lui retirer l'âme. Cependant, dans sa souffrance, il avait son âme qui était encore attachée à l'amour de Hachem. C'est un exemple. Est-ce qu'il a existé, Job? Il n'a pas existé. Et à quoi correspond cette histoire avec l'histoire du Beth Amikdash qui a été détruit? Comme si vous dites, le Beth Amikdash, je l'ai détruit et je garde l'âme du Beth Amikdash. C'est possible? Oui, c'est possible. Nous allons faire la relation, le parallélisme entre l'histoire de Job et l'histoire du Beth Amikdash. Rabbi Yochanan, ce grand maître, qui est l'auteur du Talmud de Jérusalem, va nous enseigner des choses magnifiques, riches. Rabbi Yochanan avait l'habitude, dit le Talmud, de terminer le livre de Job. Le Talmud nous dit comme ça, Rabbi Yochanan kadhave mesayem sifra de Iyov. Rabbi Yochanan, lorsqu'il terminait le livre de Job, il disait, vous savez, le livre de Job, quand vous le voyez, vous le lisez, il faut le lire, ça existe en français. C'est d'ailleurs une des lectures qu'on lit à Tisha B'Av. Quand on finit les lamentations de Jérémie, de Echa, c'est pas tout le monde qui le fait, mais il y a qui s'assoit par terre et qui commence à commenter les Midrashim dans le livre de Job. Car il faut savoir que l'étude de la Torah pendant Tisha B'Av, le 9 Av, est interdite. Pourquoi? Parce qu'on est en deuil, il est interdit de se réjouir. Et la Torah, l'étude de la Torah, la lumière de la Torah, réjouit le cœur d'un homme. Et donc c'est interdit le jour de Tisha B'Av. Cependant, il est des lectures, comme l'histoire de Job, toutes les histoires qui amènent de la morale, qui amènent en même temps la réflexion, qui amènent la maturité à l'homme, d'essayer de comprendre les choses et transcender dans l'amour de Dieu. Ça, c'est bien. Parce que le mot sar, ça vient du mot yisourin, c'est-à-dire c'est de la morale, c'est de l'éthique. Et l'éthique est quelque chose qu'on peut apprendre, même dans un jour qui est un jour de Tisha B'Av, où vraiment on a perdu l'éthique, l'emblème du Beth Amikdash, c'est-à-dire la Shekhinah, la destruction du temple, l'exil du Ham Israël. Rabbi Yochanan terminait le livre de Job. Il avait l'habitude, parce qu'il est marqué Kadhava en araméen, lorsqu'il finissait, comme s'il avait l'habitude de lire ce livre de Job. Il disait, conclusion de toute cette lecture, sauf Adam Lamout, la finalité de l'homme c'est de mourir, sauf Behema la Shechita, la finalité d'un animal, la Shechita, c'est-à-dire il va être égorgé pour être consommé, et toutes les vies qui habitent dans ce monde, la finalité c'est qu'ils vont quitter ce monde un jour. Alors, Ashrei mi shegadal batorah, heureux l'homme qui grandit dans la Torah, c'est-à-dire la Torah le fait grandir. La Torah est comparée à l'eau, elle le fait pousser dans ce monde. Va'amalo batorah, et il peine, il fait des efforts, il transpire par l'étude de la Torah, pour l'étude de la Torah. Et il fait satisfaction à Akadosh Baruch Hu, son créateur. Voilà ce que disait Rabbi Yochanan. Première des questions qu'on peut se poser dans ce texte du Talmud, il est rapporté dans Midrash Kohelet, il est rapporté dans le traité Baba Batra, dans Berachot aussi. Il nous faut comprendre, c'est qui Job? Est-ce qu'il était juif? Est-ce qu'il était non-juif? Est-ce qu'il a existé? Il n'a pas existé. Si il a existé, qui a écrit le livre de Job? Le Talmud, dans le traité Baba Batra, va répondre à ces questions. Il y a
plusieurs avis, plusieurs idées. Il y a qui disent que Job n'a jamais existé. Mais Moshe Rabbeinu a écrit le livre de Job après avoir écrit le livre de la Torah. Et qu'est-ce que c'est le sens de ces textes? À mon avis, le livre de Job, c'est montrer que dans ce monde, il peut y avoir tous les malheurs, toutes les atrocités qui peuvent écraser l'homme. Mais grâce à la Torah, il n'y a que le corps qui sera écrasé, qui sera diminué, qui sera réduit, mais pas l'âme. Comment on fait cela? Celui qui a écrit la Torah, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a écrit d'abord la Torah, qui est le remède du livre de Job. La vraie thérapie des histoires tragiques qui arrivent au peuple d'Israël et dans le monde peuvent être régulées, peuvent être arrangées, améliorées, adoucies par la Torah. Et il me semble que Rabbi Hanan a compris cela. Donc il a dit, pourquoi il arrive tant de choses dans le monde? Pourquoi il arrive des malheurs dans le monde? Comment ça se fait que Job a perdu tous ses enfants? Il avait une autre question. Laquelle? Comment Iov a pu tenir fort, même avoir perdu toute sa richesse? La richesse, ça n'est que quelque chose, ce sont des moyens passagers. Ça n'est pas une fin en soi, mais enfin, ses enfants. Il a perdu 10 enfants, dit le texte. Rabbi Hanan se pose la question, comment est-ce possible que cet homme-là a pu résister? La réponse. La finalité de l'homme, c'est qu'il va mourir un jour. Son corps n'est qu'un décor. On est tous d'accord. L'animal aussi va mourir. Et tous les êtres humains qui se posent ici, qui foulent les pieds dans cette terre, le monde de l'action, qui est misérable, avec des labyrinthes obscurs, vont quitter un jour le monde. Ça, il faut bien se le mettre dans le crâne. Mais comment on peut tenir avec ces histoires-là, avec toutes ces tragédies? La réponse. Ashrei mi shegadal batorah, va'amalo batorah. Heureux l'homme qui peine dans l'étude de la Torah. Heureux l'homme qui connaît la Torah. Pardon. Heureux l'homme qui aime la Torah, qui peine la Torah, qui grandit dans la Torah. Heureux cet homme. Il nous faut savoir que Rabbi Hanan a répondu à cette question. Si on veut tenir avec toute la Shoah, tous les pogroms, l'Inquisition, il y a une seule chose, la Torah. Si on est attaché à la Torah, si on aime la Torah, si on soutient la Torah, si on aime Akadosh Baruch Hu, on fait plaisir à Hachem Barach. Il fait une grande satisfaction à son Créateur. Voilà comment Rabbi Hanan a répondu à la question. Maintenant, j'ai une autre question. Pourquoi Rabbi Hanan s'attelait à étudier le livre de Job et pourquoi il a pris cette conclusion de la Torah? Pour comprendre ça, j'ai expliqué déjà que Rabbi Hanan étant un homme très très beau. Je vais traverser un peu les Talmuds. Je vais aller au Talmud Baba Metzia, page 84b. La Gemara nous raconte que Rabbi Hanan était un homme très très beau. À quoi correspondait à peu près, si on veut connaître à peu près un avant de la beauté de Rabbi Hanan, voici comment le Talmud va déclarer les choses. On prend un vase de cristal, de baccarat ou de bohème, transparent, translucide, qui vient de sortir du four. Vous imaginez la beauté, la brillance. Première des choses. On prend des graines de grenade, couleur rubis. On les met à l'intérieur du verre. C'est très beau déjà. Ces couleurs, blanc, rubis, ça
Ça donne une couleur magnifique. On prendrait des roses, des fleurs qui sont bons et qui ont des très belles couleurs. Le rouge, le blanc, toutes les belles fleurs qu'on connaît, les roses. On entoure le verre avec ces roses. On prend tout cela, tout ce paquet, on le met devant les rayons de soleil. Vous imaginez le rayonnement lumière arc-en-ciel qui sort, cette recette majestueuse, sublimissime, à l'effet subliminal, quelque chose d'extraordinaire. Vous avez vu ça? C'est à peu près la beauté de Rabbi Yohanan. Un tout petit peu de la beauté de Rabbi Yohanan. La question est de savoir pourquoi Rabbi Yohanan est beau et d'où vient sa beauté. Immédiatement, il nous vient à l'idée que sa beauté elle vient par la Torah, par l'étude de la Torah. Maintenant, ma question est de savoir pourquoi le Talmud nous raconte cela. Pourquoi il ne le raconte pas pour un autre rabbin? Il n'y a que lui qui était beau. La réponse est la suivante. Nous avons étudié ensemble le traité talmudique Berachot, page 5a et b. La Gemara va traiter d'un sujet complexe. Issourin. Issourin, cela veut dire les souffrances, les malheurs qu'une personne peut avoir. Issourin shel Onesh, Issourin shel Ahava. Il y a deux sortes d'épreuves et de souffrances qu'un homme peut avoir dans ce monde. En Issourin belohet. Le Talmud déclare: il n'existe pas une souffrance qui atteint l'homme s'il n'y a pas la source d'un péché. La cause première, la causalité urgente qui amène les Issourim, c'est-à-dire les souffrances, c'est le het, à savoir le péché. Je voudrais juste mettre la prise pour ne pas que l'ordinateur s'éteigne, excusez-moi. Voilà, merci. Donc, il n'existe pas des Issourim que Akadosh Baruch Hu envoie s'il n'y a pas une faute. Nahmanide a dit à ce sujet que chez Yeshet Shama Mishpat, lorsqu'il y a une faute, là-bas, il y a le jugement. Maintenant, le jugement, il vient pour faire quoi? C'est quoi ça? La Gemara nous donne un exemple qu'on connaît dans la cuisine. La cachérisation. Si on veut enlever le sang de la viande, on le scelle. Le sel, l'osmose, va soit chauffer la viande, il va faire ouvrir les pores de la chair de la viande, et le sang va couler. Les Issourim, les épreuves que Hachem il envoie à l'homme, les souffrances, c'est comme le sel. Le sel a une alliance avec Akadosh Baruch Hu. Il enlève, il ouvre les pores de la chair. Les Issourim ouvrent les pores du cœur. Parce qu'il y a ces souffrances. Il y a l'exil pour l'âme Israël collectif. Il y a l'exil individuel de chaque être humain. Il y a l'exil entre deux personnes dans le couple. Homme et femme. Ils vivent, ils subissent des choses atroces. Des disputes, des histoires, des engueulades, l'un à l'autre. Des fois même des malédictions. Des mots qui sortent de la bouche. On ne sait pas comment. Ça veut dire quoi? Ce sont des vrais Issourim. Ce sont des vraies souffrances. Comment les guérir? Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il envoie des Issourim. Hachem Barach pour soumettre l'homme à une réflexion. Il lui envoie Issourim. Il va lui ouvrir les pores de la chair, du cœur, pour qu'il puisse comprendre. Comme le sel, qui dilate la viande pour évacuer le sang. Le sang est synonyme d'impureté, et synonyme de malheur. Comment on enlève les malheurs?
comment on améliore la viande? On adoucit la viande. Comment on adoucit le corps humain, le cœur humain? Par les sourines. Donc les sourines, c'est un bienfait que Akhlou il a envoyé pour adoucir l'homme. Ça c'est, on appelle ça Misbah Kapara. Les sourines sont un sacrifice, un autel de sacrifice pour pardonner la faute de l'homme. Maintenant, il faut accepter Bessimha. Il faut accepter avec joie. Et ce n'est pas évident. La Gemara nous dit, sur place, et en place sûre, que celui qui accepte les souffrances avec joie, il remercie Akadosh Baruch Hu. Il chante à Hachem. Eh bien, s'il n'a pas d'enfant, Akadosh Baruch Hu lui donne un enfant. S'il ne comprend pas le Talmud, Akadosh Baruch Hu lui ouvre l'esprit pour comprendre le Talmud. Et s'il n'a pas de parnassa, Akadosh Baruch Hu lui donne la parnassa. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir la simha avec accepter avec joie les sourines? Qu'est-ce que ça a à voir avec la parnassa? Qu'est-ce que ça a à voir avec les enfants? Explique Maran Hida. Le Rav Hida expliquait dans son livre. Il explique que sur ce traité talmudique Berachot, il explique que la joie, c'est Ahava, c'est l'amour. Tout l'amour qu'un homme peut avoir, elle va sécréter la sima, la joie. Les sourines, la souffrance, l'amertume, c'est le din, c'est la rigueur. Si un homme, il arrive à être joyeux quand il y a le din, il met de la ahava, c'est-à-dire du miel dans le fiel. S'il met du miel dans le fiel, dans cette amertume, il adoucit les rigueurs. Et dans le ciel, là-haut, on y tient compte de cela. Et à ce moment-là, on lui donne un bénéfice qui s'appelle banim, les enfants, parnassa. Ce sont deux choses qui amènent la joie réelle, authentique, bonheur, véridique à un être humain. Ahava. Maintenant, il existe d'autres issourines. C'est un niveau un peu plus haut. C'est Misbeah Kapara, c'est-à-dire, c'est pas une kapara pour les fautes, c'est un homme qui ne faute pas. Mais Akadosh Baruch Hu, il lui envoie des sourines communs. Et cet homme, il arrive à les supporter. Pourquoi faire? Pour lui augmenter sa récompense dans la Mahémet, dans la Maba. Ça s'appelle Issourine Shel Ahava, parce que Dieu l'aime. Et Asher Yehav Hashem Yochiah. Le roi Salomon, dans les Proverbes, a dit, lorsque Dieu aime une personne, il le réprimande. Comme un père, il aime son fils. La réprimande du père, elle est faite par amour. Quel est l'amour? Ça n'est pas seulement de lui pardonner ses fautes. Ça dit, il doit payer de toute façon cela. Il a une dette, il a un vœu. Hachem, il envoie les sourires pour une capara. C'est plus que ça. C'est que Dieu, il l'aime. Comme un père, il aime son fils. C'est pourquoi ces sourires-là, comme c'est un monde passager, Hachem, comme un père, il va donner des sourires à son fils. Et ces sourires-là vont lui faire augmenter la récompense dans la Maba. Jamais il faut économiser des sourires. Il ne faut pas les demander à Hachem. Il ne faut pas demander des épreuves, des souffrances, Dieu préserve. Mais si elles viennent, c'est que l'Éternel, il a deux adresses. Ou bien, il veut réveiller la personne à Teshuvah. C'est une bonne chose. Quitter ce monde avec Teshuvah, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire quoi? C'est économiser tout l'enfer, tout le stress que l'Aneshama aura. Et la deuxième chose, c'est de donner à l'Aneshama l'accession à des niveaux dans Gan Eden incommensurables. Et pour ça, il va falloir des sourires d'amour, pas de péché. La Gemara nous dit que Rabbi Yohanan faisait partie de ces personnes qui ont énormément souffert. Mais ce sont des souffrances d'amour de Dieu. De quoi s'agit-il? La Gemara nous dit en quoi consistent les Isurim Shel Ahava. Rabbi Yohanan nous dit
toute personne qui étudie la Torah, qui pratique la bienfaisance, la tzedaka, et qui enterre littéralement ses enfants, Mohalim lo al kol avonotav. On lui pardonne sur toutes ses fautes. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'un homme est prêt à pardonner ses fautes en le privant de ses enfants? Vous imaginez quelqu'un qui enterre ses enfants, ce que c'est? Comme il a fait Job. Comme ça la Gemara nous dit. Mais en fait, quand on réfléchit un petit peu, ce monde est passager. Tout ce qu'on possède, ce ne sont que des acquisitions. Et les acquisitions sont toujours extérieures à l'homme. Ils ne sont pas à l'intérieur de l'homme. Ça fait partie de son animal, de son objet, d'une table. Une table, elle se casse, on la jette. Le corps humain, les enfants. Rambam m'a dit, c'est un kinyan. Mais c'est un kinyan, c'est une acquisition, c'est des biens, c'est des moyens de l'homme. Mais ce sont des moyens extérieurs, mais pas un enfant. Un enfant, c'est intérieur. C'est une âme qui est attachée, comme il est marqué à propos de Yosef, de Yaakov, avec Binyamin. Benafsho keshura benafsho. Une table est une créature inanimée. Un homme, un enfant, est une créature animée. Il y a le nefesh avec le nefesh, c'est quelque chose qui nous dépasse. Qui dépasse notre entendement. Qu'est-ce que ça veut dire? Perdre ses enfants en lui pardonnant ses fautes. Mais quelqu'un ne veut pas ça. Je comprends la Torah. Je comprends Gemilut Hasadim. La Torah, il faut être peiné pour étudier la Torah. Gemilut Hasadim, tout ce que tu possèdes, tu partages avec les autres. C'est quelque chose d'incompréhensible. Tu prends ton sang, tu le donnes aux autres. Je peux comprendre qu'elle pardonne les fautes. Pourquoi? Parce qu'elles augmentent la hava. Quand tu partages avec les autres, ça veut dire que tu les aimes. Et quand tu les aimes, tu brises la sentence. Tu brises le jugement. Tu fracasses la rigueur. Tu adoucis la rigueur. Et tu dis la Torah, c'est la lumière. C'est le miel qui répare le fiel. Il est marqué un texte. Avec le hesed, c'est la Torah. Pardon, le hesed, c'est la charité. Emet, c'est la Torah. Yechupar avon, la faute est pardonnée. Je comprends. Rabbi Hanan va demander, mais où c'est marqué? Quel est le texte qui nous dit? Où c'est marqué dans la Bible? Parce qu'il nous faut toujours apporter un passeport, un visa, une preuve de la Torah. Où c'est marqué dans la Torah? Une preuve, une traçabilité, une référence que celui qui enterre ses enfants, on lui pardonne toutes ses fautes. Qui me dit cela? Que veut dire on lui pardonne toutes ses fautes? Mais c'est une capara alors. Ou peut-être c'est plus grand encore. Ce sont des souffrances qui lui procurent le olam haba parce que Dieu il aime. Rabbi Hanan va recevoir la réponse d'un vieillard, comme dit le Talmud. Il lui a dit, ce vieillard, on dit, c'est Eliyahu Hanavi, on appelle ça le vieillard. C'est un ange qui a vécu au temps de Pinhas. Pinhas ou Eliyahu. Ce vieillard, il va lui citer une étude qu'il a étudiée avec Rabbi Shimon bar Yochai dans la caverne, dans la grotte. Parce que Rabbi Shimon bar Yochai a étudié avec Eliyahu Hanavi dans la grotte. Et Eliyahu Hanavi va lui dire, voici ce que Rabbi Shimon bar Yochai m'a enseigné. Il dit ça aux disciples de Rabbi Shimon bar Yochai, donc Rabbi Yohanan. Rabbi Shimon bar Yochai m'a enseigné, dit Eliyahu Hanavi à Rabbi Yohanan, il est écrit 2 fois le mot avon, péché. Il va lui apporter par analogie des termes, qui est un principe d'étude pour connaître les messages de Dieu. Il lui apporte un passage que le péché et les épreuves vont annihiler le malach, c'est-à-dire l'ange qui s'appelle Avon, qui est l'ange qui vient, qui rentre dans l'homme, qui le fait souffrir. Pour cela, Akadosh Baruch Hu, il lui pardonne ses fautes. Pourquoi? Parce que l'homme, en soupirant, en gémissant, il va faire extirper
extraire de lui, faire sortir à l'extérieur de son âme, de son corps, le virus. Donc il est pardonné de la faute. Ça dit le Talmud. La Gemara s'interroge. Pourquoi Rabbi Hanan, il cherche à savoir, est-ce que celui qui perd ses enfants, il est pardonné de ses fautes? Pourquoi? La Gemara nous dit, parce que Rabbi Hanan a perdu 10 enfants. Rabbi Hanan dit, Den garma de asira abir. Den, voici, garma, l'os, de asira abir, de mon 10e enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique les Géonim. Les Géonim, c'est-à-dire ce sont des rabbins qui ont vécu après le Talmud il y a 1100 ans, 1200 années. Dans les Tchouvat Géonim, dans les responsables des Géonim, ils disent que Rabbi Hanan disait cela parce qu'il a perdu 10 enfants. Et vous savez que son dernier enfant, comment il l'a perdu? Le plus petit, c'est que vendredi, il était en train de chauffer une marmite d'eau pour le Shabbat, pour se laver, car il est une mitzvah de se laver avec de l'eau chaude le vendredi, l'Ichmot Shabbat. Cet enfant, par imprudence, est tombé dans la marmite bouillante. Ébouillanté, fragmenté de tous ses membres. Vous imaginez un peu le Issourim que Rabbi Hanan subit un vendredi avant Shabbat? Voici ce que le Talmud nous raconte. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Hanan? Il a eu la force, la puissance de prendre, d'après Rashi, une dent de cet enfant. D'après le Tosafot, il a pris Etzba Ketana, c'est-à-dire le plus petit os du petit doigt de la main. L'os qui est le premier os, moins, parce qu'il nous faut un volume, une mesure, à ne pas garder, sinon on s'impurifie. Il a pris moins que le volume, que la mesure qui impurifie. Et il l'a gardé dans un mouchoir. Qu'est-ce qu'il faisait avec? Rabbi Hanan, lorsqu'il a entendu qu'il y avait un malade, lorsqu'il y avait un deuil dans une maison, Rabbi Hanan s'y rendait dans cette maison de deuil. Car il nous faut savoir ce que dit Shlomo HaMelech, Tov lalechet lebet avel, mais lalechet lebet mishte. Il est bon d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festivité. Si on peut accomplir les deux, c'est encore mieux. Parce que dans le deuil, on fait l'honneur aux endeuillés et on fait honneur aussi aux disparus. Donc il y a ici deux kavod que l'on doit faire. C'est la raison pour laquelle Moshe Feinstein, ce grand décisionnaire halachique qui habitait en Amérique, dans son livre Igerot Moshe, il a posé la question si quelqu'un il a une mitzvah à faire, mais il ne peut faire qu'une seule, c'est-à-dire ou bien rendre visite à un malade, ou rendre visite à des endeuillés. Il choisit quoi? Rabbi Moshe Feinstein répond qu'il doit aller vers la maison des endeuillés. Pourquoi? Parce qu'un malade, on va faire kavod au malade. Une seule personne. Un kavod. Mais rendre visite à un endeuillé, on fait le kavod. Le kavod aux morts et le kavod aux vivants. Rabbi Hanan, il se rendait dans la maison d'endeuillé. Et l'autre, il pleure pour son enfant. Il vient de mourir dans un accident de voiture. Il y en a beaucoup aujourd'hui. À Bnei Brak, en Israël, on entend. Vous ouvrez Kikar Shabbat et vous voyez de temps en temps, j'ouvre le soir pour voir un peu ce qui se passe dans le monde. Mais je ne regarde pas ce qui se passe ailleurs dans le monde. Je regarde uniquement Vélibi Shab. Mon cœur, il est là-bas, dans la Galoute, en Israël. De voir un peu comment vont nos frères. Comme il a dit l'autre, Et ahai anochi mevakesh. Je cherche de savoir comment se portent mes frères dans le monde. Et surtout en Israël. Et vous entendez, tel petit, on l'a oublié dans la voiture. Tel bébé, il vient de se noyer dans la baignoire. L'autre, il est tombé 3e étage. L'autre, il a eu un accident de voiture, de moto, etc.
atroce. Rabbi Hanan, il les voit pleurer. Comment les consoler à ces jours-là? Il sortait la petite dent de son mouchoir. Il leur disait, hé, n'ayez pas peur. Qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas s'écrouler. Il ne faut pas s'écraser. Soyez forts. C'est vrai que le corps, il est écrasé. Mais l'âme, rak et nafsho lotika. Rappelez-vous ce qu'a dit Dieu au Satan. À quel moment il a dit, tu veux faire souffrir un juif? Hein? Fais-le souffrir. Mais souffrir que son corps, pas son âme. Parce que la plus grande souffrance d'un juif, c'est l'âme. La souffrance de la Torah. Parce qu'il a la perdition de la Torah. La restriction de la Torah. Parce que si on veut gagner le concours dans ce monde, gagner toutes les souffrances tragiques qui se trouvent dans le monde, les souffrances de Job, n'oublions jamais ce qu'il a dit Rabbi Hanan. Ashrei mishigadal batorah, ve'omel batorah. Heureux l'homme qui grandit dans la Torah, que la Torah le fait grandir. Il peine dans l'étude de la Torah, nuit et jour, et il fait satisfaction à son Créateur, malgré les souffrances. Rabbi Hanan dit, qu'est-ce qui se passe? Regardez, Den, voici, Garba, l'os de Asira'a, du 10e bir enfant. Vous imaginez un peu? J'ai une question. Comment Rabbi Hanan arrive à se soulager? Comment il arrive, pas seulement à ne pas s'écrouler, d'où il extrait, d'où émerge cette force qu'il a à l'intérieur de lui? D'où? Comment il ne s'est pas écroulé quand il a vu son premier enfant partir de ce monde? Quand il a vu le deuxième? Imaginez quand il a enterré le 10e. Au moment où il a enterré le 10e, il a réveillé en lui toute l'angoisse, tout le deuil qu'il a eu pour le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Ça veut dire qu'il ne lui reste plus rien du tout. En fait, les Géonim m'ont dit qu'il lui restait un enfant, il s'appelle Rav Matna. Ce Rav Matna, Rabbi Hanan, qui habitait à Jérusalem, plus exactement à Tibériade, on viendra pourquoi. Il l'a envoyé à Babel pour étudier avec Shmuel dans sa yeshiva qui s'appelle Nehardea, dans la ville de Nehardea, à Babel. Mais il a perdu 10. Vous savez pourquoi il a appelé son 10e Matna? Parce que Matna, ça vient du mot Matana, cadeau. Hachem Nathan, Hachem Laka. Tout ce qu'il m'a donné Hachem, c'est lui qui me l'a donné. S'il veut le reprendre, qu'il le reprend. Mais Matna, ça vient du mot Matana, certes, mais peut-être ça vient du mot Matoun. Matoun, ça veut dire qu'il faut être calme. Même en voyant les choses surgir sur toi, il ne faille jamais s'écrouler. Le peuple d'Israël, ça fait des milliers d'années qui erre dans le monde, qui vagabonde dans le monde, qui souffre dans le monde. Mais il est encore fort. Alors ma question est, comment Rabbi Hanan a pu résister? Pas seulement lui, mais il arrive encore avec simha, avec joie, calmer, consoler tous les endeuillés. Vous savez quelle est la réponse? C'est la question qu'il avait quand il lisait le livre de Job. Il avait l'habitude de lire le livre de Job. Et sa question a été, comment Job il a pu résister à perdre 10 enfants et rester encore fort? Rak et nafsholotika. Ne m'enlève pas là. Où se trouve là? La conclusion. La Torah. La Torah, c'est l'âme de l'homme. Les lettres de la Torah, c'est elles qui ont fabriqué l'âme. Si on est attaché à la Torah, ton âme, elle vibre. Même si ton corps se désagrège, se détériore, il est écrasé par les souffrances, ça n'est pas encore le vrai malheur. Le vrai malheur, c'est de couper entre l'âme de la Torah et l'âme de l'homme, qui les réunit. Nous continuerons avec la de Hachem, ce